ce qui n'est absolument pas le cas ici. Donc je ne peux pas exclure à 100% la possibilité qu'il s'agissait d'une munition à douille renforcée, mais d'une autre que celle d'un mortier de 120, où ça aurait aussi pu être un système, un engin explosif improvisé, artisanal. Mais ça aurait pu. Mais dans mon rapport, je suis très claire. Dans les quatre endroits où j'ai effectué mon étude, je ne peux absolument pas conclure à 100% qu'il s'agit d'un obus de mortier de 120, mais quand on prend mon rapport dans son ensemble, il y a quand même une indication qui va dans ce sens. Et donc, c'est vraiment une conclusion que j'établis dans mon rapport. TP. En reconstituant le peuple, on a tout mon rapport. Monsieur Garcia, pouvez-vous s'il vous plaît vous mettre à l'écran, madame le greffier, CIVOTP 0049 0090. La greffière d'audience, vous aurez ce document affiché au pavé 1. Question, Monsieur Fitzgerald, à l'écran, nous avons maintenant donc un gros plan de cette porte et on voit bien la nature asymétrique des trous. Pouvez-vous nous expliquer ce que l'on voit? Your Honours, this is a close-up of the door in question. Donc c'est un gros plan de la porte. Quand vous regardez les différents trous et les différentes marques que l'on trouve sur cette porte, je pense que cela montre bien la nature asymétrique de ces marques, parce qu'il y a variation dans la taille, et puis la pénétration de ces éclats dans la porte s'est faite de façon parfaitement aléatoire. Donc, en tant que professionnel, je peux dire que cela correspond à la détonation d'une munition à douille renforcée. Question, très bien. Vous dites donc que les dégâts correspondent à... C'est au fait qu'il y ait une munition donc brisante qui aurait fonctionné aux alentours proches. Pourquoi savez-vous que c'est aux alentours proches? Réponse A, parce qu'il y a une bande très étroite de dégâts et qui en plus est à une certaine hauteur sur la porte. Ça montre bien que la détonation a été très proche de cet endroit. Je ne peux pas vous dire exactement à quelle distance et je pense que ce ne serait pas scientifique de trouver un chiffre. Mais comme je l'ai dit, quand un obus explose, il y a donc un éparpillement en rayons des fragments à un certain angle. Et plus on est proche, plus l'angle est aigu. Et plus on s'éloigne, et bien plus l'angle est obtus. Enfin, plus l'angle est large et ouvert. Et plus le faisceau donc d'éclat est large. Alors, Now, one last question. une dernière question, donc, à propos des dégâts. Vous dites que cela aurait pu être une munition à douille renforcée de 120 mètres. Cela aurait pu être donc un obus de 120, munition à douille renforcée, avec un explosif brisant à l'intérieur. Pourquoi? Réponse, que vous dites que c'est faisable, c'est sans doute possible. Le témoin, ouais, ça pourrait très bien être un obus de 120, mais cela pourrait aussi être autre chose, après tout. Donc, je ne dis pas que ça ne pourrait pas être autre chose, ou un autre événement, un autre incident. Mais moi, j'ai fait un commentaire sur ce que l'on m'a montré ce jour-là, et puis, donc, j'ai tiré mes conclusions comme on me l'a demandé. Dernière question. Vous dites que cela pourrait être donc un obus de 120 à douille renforcée. Est-ce que vos conclusions s'appliqueraient aussi à des mortiers
de 120 de fabrication soviétique ou russe? Question-réponse. Dire que c'est une munition russe, eh bien, c'est une conclusion que je tire suite à des détails techniques. Quand on voit la taille et la forme des fragments et de la fragmentation, eh bien, c'est en effet, cela correspond à une munition à douille renforcée avec un corps en fonte et non pas avec en acier et non pas en fonte, on interprète. Donc, je suis un peu technique peut-être, mais si c'est de la fonte, le métal est fondu et donc moulé, alors que si c'est forgé, là, il est martelé, alors qu'il est encore solide. Et les fabricants de munitions établissent cette spécification parce que lorsque l'on a une munition moulée, c'est moins cher d'abord, et ensuite, on arrive à une meilleure fragmentation des éclats. Et les munitions russes suivent une certaine doctrine. En effet, dans la doctrine russe, on fabrique beaucoup de munitions, mais les munitions à bas prix. Et donc, on accepte que la fragmentation ne soit pas toujours la même et c'est une fragmentation avec des petites pièces. Alors que lorsqu'on a une munition qui a été forgée différemment, donc là, les fragments seraient beaucoup plus gros et beaucoup plus longs. Donc, d'après moi, c'est absolument ce que l'on voit lorsque un obus à munition à douille renforcée, mais de métal moulé, donc de fonte, donnerait ce type de dégâts. Donc il s'agit sans doute d'une munition russe. Question, on a regardé cette porte. Avez-vous ouvert la porte pour voir ce qu'il y avait de l'autre côté? La réponse. Oui, oui, on a ouvert la porte, on a été voir de l'autre côté. Il y a d'autres photos d'ailleurs dans le rapport qui montrent ce qu'il y a de l'autre côté, qui montrent la porte une fois ouverte. Et les schémas des dégâts occasionnés de l'autre côté de la porte. Question. J'aimerais bien avoir la main, s'il vous plaît, à nouveau. Et nous allons maintenant afficher le panorama numéro 2. La greffière d'audience, et vous le verrez sur le pavé 2. Il s'agit de la pièce 0049-0060. Enfin, c'est la page du rapport qui nous intéresse. Can you tell us what we see there? S'il vous plaît. We are now looking at the same. Donc, c'est toujours la même porte, mais c'est le côté verso de la porte. Donc, on a traversé, on se retourne et on regarde à nouveau l'endroit où nous étions, mais là, on est de l'autre côté de la porte. Question, donc, tout d'abord ce panorama qu'on voit à 360 degrés pour voir quel est l'environnement. Commençons par le mur qui est de l'autre côté de la porte. So now we're going to zoom in. Donc, gros plan sur le mur, s'il vous plaît. Now, did you conduct a forensic? Avez-vous étudié ce mur, fait une étude criminalistique du mur? Réponse. Je vois des trous sur ce mur qui sont juste de l'autre côté du mur, à l'opposé de la porte, si on prend l'interprète. Et quand je regarde à la gauche et à la droite, en revanche, là, il n'y a pas de trou. Ce qui montre que les fragments ont pu pénétrer dans la porte, faire des trous et ensuite pénétrer le mur qui est de l'autre côté de la porte. Et la preuve, c'est que je vois des trous là où ils sont, alors qu'en revanche, à gauche, je ne vois absolument rien.
Donc, je ne vois rien qui pourrait être des traces de fragmentation, de fragments qui auraient traversé la porte et qui seraient venus se loger dans le mur. On ne les voit que à la droite. Thank you, Mr. Witness. Now, before Question, merci, monsieur le témoin. Nous allons passer ensuite au sujet numéro 2, mais j'ai un petit éclaircissement à vous demander. Avez-vous vu aussi un deuxième site sur ce marché, ce jour-là, donc le marché de Siakoné? Réponse, oui, oui. On nous a amenés sur un site où on nous a dit qu'il y avait une explosion avec un engin qui avait explosé. On m'a dit que c'était un obus de mortier qui avait explosé. Et là, sur la route, mais dans le marché, hein, mais sur le goudron, j'ai vu des choses, mais je n'ai pas pu attribuer cela à une explosion d'un obus, de quoi que ce soit. Ça aurait pu être peut-être un marquage sur le sol, mais enfin là, je n'ai pas pu tirer de conclusion et donc je n'ai pas pu prouver quoi que ce soit. Question, vous dites on nous a emmenés sur un site où on nous a dit, qui est ce nous? Vous et qui? Réponse, désolé. Lorsque je dis nous, c'est moi et le personnel du bureau du procureur qui m'accompagnait. Je faisais partie de cette équipe, de ce groupe d'enquête. Question. Et qui vous a amené là? C'est qui vous a amené? Réponse, puis-je donner un nom? Le président, non. Il y a une autre personne, je ne sais pas. D'après ce que j'ai compris, quand vous dites nous, c'est on nous a emmenés. C'est un tiers qui vous a emmené. C'est pas le bureau du procureur. C'est ainsi que je comprends votre anglais. C'est sans doute mes déficiences. Question. Je suis désolée, j'utilise un anglais trop idiomatique sans doute. Le président, pas du tout. Mais on apprend. Question. Lorsque je dis nous, c'est moi et le personnel de l'OTP. C'est ça, nous. Question du président. C'est combien alors, en tout? Réponse, je m'en souviens pas très bien. Je crois qu'on était à peu près 5. Question. Et vous étiez le seul expert? Et vous étiez accompagné de 3 ou 4 personnes travaillant pour le bureau du procureur, c'est ça? Réponse oui. Le président, merci beaucoup. Monsieur Garcia, reprenez. Monsieur Garcia, pour le compte-rendu, je tiens à dire qu'il y a 2 documents qui portent sur cette mission, 00730931. Donc, il s'agit d'une mission criminalistique. Et l'autre, document 00730906. Et donc, ça a été versé ou présenté par le biais du paragraphe 43. 2 documents qui sont fort utiles. Question. Passons maintenant à la page de 00490062. Non, 61 d'ailleurs. Désolé. Donc, il s'agit de SOS Village. Première image, donc, à 0061. Qui a pris cette capture d'écran sur Google Earth? Réponse. Eh bien, c'est moi. to please have the floor. Question, puis-je avoir la main, s'il vous plaît, Madame le greffier? You have the floor. Greffière d'audience, vous avez la main. Question. Donc, il s'agit maintenant du panorama 17, je dis pour le compte-rendu. Et ensuite, nous verrons le panorama 19. Now, Mr. Witness, you can see on your screen À l'écran, vous voyez donc une vue à 360 degrés du panorama 17.
Merci. Donc, monsieur le témoin, où a été prise cette photo? Que voyons-nous? Réponse. Donc, le gardien de la mosquée nous a autorisé à prendre des photos. Il nous a autorisé à monter sur le toit de la mosquée, d'ailleurs, pour prendre nos photographies et pour prendre ce panorama. Donc, on a pris le panorama depuis le toit de la mosquée. Ainsi, on pouvait beaucoup mieux voir le terrain où l'incident en question aurait eu lieu. Question, on voit une rue. Allons au panorama 19, parce que là, nous aurons un panorama depuis la rue. All right, so we've stopped. Donc, nous nous sommes arrêtés. Le panorama est arrêté. On est au niveau de la rue. On voit deux portes. Deux portes qui sont plus à droite et une autre porte qui est plutôt devant nous. Donc, vous avez aussi étudié cet endroit, n'est-ce pas? Réponse oui, on nous a emmenés à cet endroit. C'est le personnel du bureau du procureur qui nous y a conduits. Et ici, le panorama est pris du centre de cet endroit. On est à peu près au centre de l'endroit en question. Question, passons maintenant à la page. Le RN se termine par 0063 en haut de votre rapport. On voit deux photos. Y74A et 2748 et Y74A 2747. Have them now. Je vois que vous les avez sous les yeux. Il s'agit de photographies qui vous ont été données pour examen criminalistique, n'est-ce pas? Réponse oui, en effet. Si je me souviens bien, on nous a donné ces photos ce jour-là. C'est un témoin qui était là lors de l'incident qui nous les a donnés. Mais peut-être que le bureau du procureur avait déjà ces photographies à sa disposition. Je ne m'en souviens pas. Question, pourriez-vous, s'il vous plaît, afficher à l'écran CIVOTP 00490135. Il s'agit de la photographie que vous avez prise de cet endroit. Donc, si nous pouvions maintenant avoir un gros plan de cette photo, s'il vous plaît, afin qu'on puisse la détailler. So I'd ask the court officer if we can please put it. Pourrions-nous, s'il vous plaît, zoomer sur cette photographie? Donc, agrandir la photo à l'écran. Merci. Je crois que maintenant on voit bien la photographie. Qu'avez-vous vu lorsque vous avez analysé ce qui est à l'écran de façon criminalistique?
Réponse. J'ai d'abord étudié le schéma des dégâts, ce qui est apparent. Donc, ça correspond à ce que j'ai vu à d'autres sites. Pénétration sur la porte en métal, gerbes en circonférence des éclats, qui correspond à nouveau avec la détonation d'une munition à douille renforcée, mais d'une détonation de très près. Lorsque l'on regarde les photographies, on voit bien que la fragmentation à nouveau était très asymétrique, les formes sont asymétriques, l'éparpillement est asymétrique, la taille des trous est différente, ce qui correspond très précisément à une munition à douille renforcée explosant juste à côté de la porte. Le président, oui, mais là, la bande d'éclat est beaucoup plus bas que ce que l'on avait vu sur l'autre porte. Vous aviez dit avant que c'était à la hauteur de la taille, alors qu'ici, on voit que les dégâts sont plutôt à la hauteur des jambes. Question, content d'avoir réponse. Je suis content de cette question. Il y a une petite variation de la hauteur des barques. Et c'est sans doute suite à l'angle avec lequel l'obus a atterri. Je m'y attendais d'ailleurs à voir cela, parce que c'est ce que l'on obtient. Je vais parler avec les mains, s'il vous plaît. Donc, si l'obus tombe verticalement, dans ce cas-là, on aura une gerbe bien ronde, circulaire, à hauteur toujours identique. Mais en fait, les obus de mortier ont une trajectoire balistique. Et souvent, lorsqu'ils atterrissent, ces obus n'atterrissent pas verticalement, ils atterrissent à un angle. Donc, s'il y a un angle léger, ce qui arrive pratiquement dans tous les cas, eh bien, dans ce cas-là, le schéma des fragments va être plus bas d'un côté et peut-être plus haut de l'autre, en revanche. Autre façon de regarder les choses. Si le sol est incliné lui aussi et que l'obus y atterrit verticalement, mais on peut avoir ça aussi si l'obus atterrit verticalement mais sur un sol qui lui n'est pas horizontal, mais incliné. Question, très bien. Donc, sur la page qui se termine par 0062, page précédente, vous avez dit endroit probable de l'explosion. Probable seat of explosion. Comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion? Pourquoi est-ce que l'explosion aurait eu lieu à cet endroit-là exactement? Réponse. Lorsque je regarde les gerbes de dégâts, je vois que la fragmentation, enfin les marques, les trous, sont très rapprochés les uns des autres. Et les fragments devraient s'éparpiller en fait et sont de plus en plus éloignés, plus l'explosion a eu lieu loin du mur. Donc, les marques sur le sol, en revanche, sont situées très près des dégâts que l'on voit sur la photo. Donc, il est très probable que l'une de ces dépressions que l'on trouve dans le sol soit l'endroit où l'explosion a eu lieu. Parce que il y a quand même quelque chose qui a provoqué ces trous dans le sol et ces marques dans le sol. Et quand j'ai regardé donc l'éparpillement des dégâts sur le mur, je vois que la porte en métal a été pénétrée par des fragments. Et quand je regarde comment ces fragments sont disposés, eh bien, quand je vois en plus qu'ils sont proches des marques, j'en conclus que c'est très certainement là que l'explosion a eu lieu. Question, pourrions-nous avoir à nouveau la main, s'il vous plaît? The prosecution has the floor. La greffière, vous avez la main, monsieur le procureur.
Now, Mr. Witness, you have Monsieur Garcia, monsieur le témoin, si vous regardez l'écran maintenant, nous en sommes au panorama numéro 19 au fin du dossier. Nous allons nous arrêter là-dessus. Vous voyez cette photographie historique. D'après vous, laquelle de ces portes vous a été montrée lors de votre mission? At the door in the center of the screen. Réponse, la porte que l'on voit au milieu de la photographie, au centre de cette photographie, celle de gauche, c'est probablement la photographie ou la porte qui est illustrée dans l'autre photographie. Question. Nous allons maintenant voir à l'intérieur, donc la cour intérieure. Nous allons passer au panorama numéro 21A. and we're in the inner courtyard there. Donc nous sommes à l'intérieur de l'autre côté de la porte, n'est-ce pas? La réponse est exacte. Question. Nous allons maintenant prendre le panorama numéro 21B et nous allons nous intéresser au mur qui est en face de la porte que vous venez d'indiquer à l'instant. Now, Mr. Witness, we see the Monsieur le témoin, nous voyons un mur qui, d'après ce que je peux voir, est en face de la porte. Est-ce que vous avez procédé à une analyse criminalistique de ce mur? I looked at the wall. Réponse, lorsque je me suis attardé sur ce mur, j'ai constaté qu'il y avait un faisceau d'éclats le long d'une bande verticale. Donc, vous voyez à travers ce mur qu'il y a des zones qui ont subi des dégâts et d'autres qui ont été réparées. Je l'ai évoqué tout à l'heure lorsque j'ai dit que nous sommes allés faire cette mission environ 2 ans et demi après l'incident en question. Mais je vois encore des dégâts sur ce mur. Question, est-ce que vous avez réussi à déterminer à la suite de votre analyse criminalistique quelle était la source de ces dégâts? Qu'est-ce qui avait provoqué ces dégâts? Et avant que vous ne répondiez, j'aimerais que le document CVOTP 0049 016 60 soit affiché à l'écran. On Evidence Channel 1. La greffière d'audience, le document est affiché sur Évidence 1. if we could please also Monsieur Garcia, serait-il possible de faire un zoom avant sur le mur? is that as much as we Est-ce que vous pouvez agrandir l'image davantage? Un petit peu plus, s'il vous plaît? C'est le maximum? Now, Mr. Witness, Monsieur le témoin, ma question était la suivante. Est-ce que, après avoir procédé à une analyse criminalistique, vous avez pu déterminer comment ces trous se sont retrouvés là, ces trous qui ont été colmatés sur cette photographie? To answer your question precisely, Réponse, pour répondre à votre question de manière précise, non, je ne suis pas en mesure de déterminer la cause de ces dégâts. Ceci étant dit, les dégâts correspondent à des fragments qui ont pu pénétrer le mur et la porte en acier. Et donc ces fragments ont dû frapper le mur au-delà de la porte. Le juge président, je crois qu'il nous faudra lever l'audience. Permettez-moi de poser une dernière question. Est-ce que vous pouvez faire un zoom arrière, s'il vous plaît? Un peu plus, s'il vous plaît. Bien, très bien, très bien. Comment est-ce que, c'est la dernière question, après quoi nous allons lever l'audience et reprendre demain. Comment est-ce que vous expliquez que les trous qui se trouvent
du côté gauche de la mur, du mur, enfin de la porte. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de traces sur la partie droite du mur? Je comprends qu'une explosion qui a un rayon de... Enfin, je comprends la notion de gerbe d'éclats, des éclats qui sont éparpillés un peu partout, que ce n'est pas... ces éclats ne sont pas dispersés de manière exacte. J'aimerais juste savoir pourquoi est-ce qu'il y en a d'un côté mais pas de l'autre. Réponse. Monsieur le Président, lorsque je regarde cette photographie, lorsque je les regarde mais dans le contexte élargi de la mission, ces photographies sont prises de manière isolée. C'est-à-dire que lorsque vous regardez les marques qui figurent sur ce mur et le faisceau d'éclats dans la rue, donc à l'extérieur de ces murs, vous forcez de constater qu'il y a eu une explosion d'une munition à douille renforcée et que les fragments se sont éparpillés radialement et que certains fragments ont pu être absorbés par le mur et qui se sont retrouvés entre le lieu de l'explosion et ce bâtiment. Tous les fragments ne pénètrent pas forcément le mur. D'autres se retrouvent dans le mur, mais pas tous. Ce que je constate ici, c'est qu'il y a eu un dégât vertical, une bande verticale de dégâts qui est en face d'une porte métallique qui a été pénétrée. Il est donc vraisemblable que les deux faisceaux d'éclats soient liés. Je ne dis pas que c'est le cas, je dis que c'est vraisemblable, c'est probable. Le Président, très bien, merci beaucoup. Nous allons lever l'audience et nous allons revenir demain matin à 9h30 pour poursuivre l'interrogatoire du bureau du procureur. Après cela, ce seront les deux équipes de défense qui, l'une après l'autre, vous interrogeront. Je vous souhaite une bonne soirée. Nous allons lever l'audience et reprendre demain matin à 9h30.